Bonjour à tous, j'espère que ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va monter un PC dans les alentours des 400 € pour pouvoir commencer à jouer à quelques petits jeux compétitifs. Pas des gros jeux énormes, mais en tout cas je vous présente les composants tout de suite. C'est parti. Alors pour ce PC, moi j'ai pris tout en neuf. Il y a juste quelques trucs que j'ai récupérés par-ci par-là dans mes trucs. Du coup j'avais de la RAM en DDR4, donc ça c'est très dur à trouver en ce moment. Mais en DDR4 sur Le Bon Coin ou sur Vinted, vous pouvez en trouver, trouver des RAM vers les 70, 90 voire 100 € si vous trouvez vraiment pas. Après pour le processeur, un Ryzen 5 2600. Voilà, c'est une valeur sûre, ça fonctionne très bien et ça suffit amplement pour cette carte graphique là. Après, j'ai un petit SSD NVMe comme ça, SKNX en 256 Go. Un petit water cooling 240 mm, ça sert à rien hein, pour un 2600, mais c'est pour le style. Voilà, ça coûte 40 €. Tu payes 20 € de plus qu'un Thermalright Assassin King V2 là, les ventirates que tout le monde met. Et c'est mieux, c'est plus stylé, ça refroidit mieux et voilà. Carte mère B550 Gaming Wi-Fi en blanc. Enfin, il y a quelques parties qui sont en blanche. Donc c'est un PC full blanc, hein. C'est tout blanc. La carte graphique, une RX 580 de 8 Go. Voilà, ça suffit amplement pour jouer à Fortnite, Valorant, tous les petits jeux compétitifs que vous voulez jouer. Une petite alim, c'est combien? C'est 850 watts. Pareil, là vous n'avez pas besoin de 850, ça sert à rien. Mais prenez 550, ça suffit. Ça suffit. Mais moi c'est parce que je récupère un peu les trucs que j'ai. Je vous mettrai tous les liens de tous les composants dans la description d'ailleurs. Donc la RAM c'est 16 Go aussi, je vous ai pas dit. Le boîtier, j'ai pris un petit boîtier sur Amazon en ATX, ça pas trop cher. Niveau aération c'est pas mal. C'est compact. Genre il y a juste la place pour la carte mère, la carte graphique et il n'y a pas de gros espace à côté. Et sinon du coup on va commencer, on va déballer la carte mère et on va installer le processeur, la RAM, le SSD et le water cooling. Et après on mettra tout dans le boîtier et on installera l'alimentation et tout ça et après voilà. On va essayer de faire une vidéo beaucoup plus rapide que la dernière fois que j'avais monté mon PC. Là ça va être beaucoup plus rapide parce que moi c'était vraiment des gros composants, fallait faire attention et tout. On va essayer d'aller un peu plus rapide. La dernière fois j'avais fait une vidéo de presque une demi-heure pour juste monter mon PC. J'avais fait 2 vidéos. En tout cas c'est parti. Donc voici la carte mère, une B550 du coup, ou un VRNet, un Ryzen 5 2600, processeur AM4 bien sûr, pas d'AM5 parce que c'est beaucoup trop cher en ce moment, ça sert à rien, voilà. Maintenant, faut se dire que tout le monde remonte des PC en AM4 parce que la AM5, en fait la plupart des gens jouent à des jeux compétitifs et à partir d'un moment où je commence à avoir 800 FPS sur Valorant, bah ça sert à rien. Donc autant monter un PC, économiser de l'argent pour mettre dans ses périphériques ou autre chose. Donc RAM DDR4, Corsair Vengeance en 3200 MHz. Voilà, donc il y a 2 x 8. J'installe ça, j'installe le processeur et après je reviens pour le water cooling. Et après on déballera la carte graphique et tout ça quoi. Voilà, donc là j'ai installé les 2 barrettes de RAM. Je vais installer le processeur maintenant. Voilà, donc c'est un, je sais pas il vient d'où, mais en tout cas il me reste des composants comme ça dans ma chambre, donc je préfère les utiliser pour monter des PC et économiser de l'argent. Je monte ça et on se retrouve tout de suite pour le déballage du water cooling. Voilà, donc là j'ai monté le processeur. Maintenant je vais déballer le water cooling Deepcool. Alors faut savoir que Deepcool c'est une très bonne marque de water cooling et peu importe ce qu'il y a en refroidissement ou quoi que ce soit. Parce que c'est presque limite la seule entreprise qui fabrique eux-mêmes leurs produits. Parce que Deepcool produisent des trucs pour MSI, pour plein de choses. Et du coup, Deepcool, eux, ils connaissent bien leur water cooling vu que c'est eux qui l'ont imaginé. Voilà. Parce que la plupart des autres water cooling, c'est des water cooling Deepcool, mais sauf qu'ils mettent juste une autre marque dessus. Donc voilà. C'était une petite information. Je déballe ça, je l'installe sur la carte mère et après on pourra limite mettre la carte mère dans le boîtier. Alors voilà, là j'ai installé le water cooling, j'ai mis les 2 ventilos sur le radiateur. Un truc que j'avais oublié du coup, c'était de mettre le SSD bien évidemment. Parce que si on le met pas, on pourra pas mettre Windows et ça sera la merde. Donc j'installe ça. Donc c'est très simple, hein. Après c'est juste dévisser cette partie ici et le visser, c'est tout. Et après je reviens vers vous quand j'installe la carte mère dans le boîtier. Et après on va mettre l'alimentation. Après ça sera que du branchement et démarrer le PC. Et installer la carte graphique aussi. Donc voilà, là j'ai installé la carte mère et le water cooling dans le PC. Donc comme vous pouvez voir, il y a bien le water cooling en haut. Là du coup j'ai tous les câbles à brancher.
Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre tous les câbles derrière. On va sortir la carte graphique, on va mettre la carte graphique. Comme ça, on va être tranquille, on sera fini pour ça. Après, on aura juste à mettre l'alimentation, brancher tout, et après, ça sera bon. Donc pour la carte graphique, comme je vous dis, une RX 580. Alors, je l'ai déjà déballée et elle est très très belle cette carte graphique. Bon, c'est pas une carte graphique haut de gamme. Elle va faire le taf, je pense. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on est d'accord. On va arranger tout ça. Je vais mettre tous les câbles, on va brancher la lume parce qu'en fait, je viens de voir que peut-être que le câblage du processeur là-bas, il sera peut-être un peu compliqué. Donc je vais voir ça et je vous retiens au courant. Voilà, donc là j'ai bien avancé dans le PC. J'ai du coup installé le water cooling, la carte graphique que du coup j'ai branché. En bas j'ai mis le connecteur audio USB USB 3.0. J'ai branché la carte mère, le processeur. Et donc là maintenant ce que j'ai à faire, c'est le front panel avec ces connecteurs là, et à l'arrière faire les connectiques pour le water cooling qui sont juste ici. Donc là j'ai la RGB et le ventilateur à brancher. Je ne sais pas où je vais les brancher, mais on va essayer de les brancher. Après on aura juste à fermer, le brancher, lui mettre du jus dans la gueule, le brancher en électricité et voilà. Et le tester, surtout le tester. On se retrouve dès que j'ai tout fini. Je vous fais le premier démarrage. En haut, on le branche à un écran et voilà. Alors maintenant j'ai monté le PC dans ma chambre. Je voulais vous montrer mon PC. On fait un petit voilà. Mon PC, j'ai toujours pas changé le ventilo à l'arrière. Il faut que je le fasse. Et bien entendu, bientôt on fera une vidéo setup 2026. Parce que là, du coup, là, c'est tout propre. Bon matériel et tout. Ça, c'est tout nouveau. Stream Deck, toujours la Google Home et tout ça. Mais du coup, ouais, ça fait plaisir parce que, en vrai, j'aime bien mon setup comme il est. Même mon PC, il est joli. Voilà. Mais aujourd'hui, la star, c'est lui. Alors voilà, je vous fais un petit tour. Donc à l'arrière, du coup, on a bien l'antenne pour le Wi-Fi. Après, niveau connectique, la carte mère, c'est pas mal parce qu'on a le port USB-C. Après, on a des ports en USB genre 10 Go par seconde, 5 Go et tout. Ouais, en vrai, niveau connectique, cette carte mère là, elle est pas mal. On va appuyer sur le bouton, on va voir si ça démarre. Hein. Bon, j'ai déjà démarré pour vérifier, mais voilà. En vrai, il est joli. Moi, j'enlève pas les fils parce que vu que je vais devoir le transporter et tout, je préfère pas le. En soi, il n'y a pas trop de connectique en bas, donc ça fait quand même assez propre. Et l'alimentation avec les câbles noirs, ça gêne pas trop, ça va, je trouve que c'est pas. Par contre, ce water cooling là, en fait, j'ai pas pu mettre les ventilos en haut en ARGB parce que dans ce water cooling là, ils fournissaient pas des rallonges de câbles pour ce water cooling là, enfin pour rallonger les câbles RGB pour les brancher en bas, du coup j'ai pas vu. Donc faudrait acheter des rallonges de câbles RGB. Bon voilà, le PC fonctionne. Voilà, alors là j'ai démarré le PC et j'ai installé Valorant et Fortnite pour l'instant. Donc c'est les deux jeux que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là je vais vous montrer Fortnite. Du coup mode performance, FPS illimité avec ce PC, on arrive dans les 200, vers les 200 FPS. Donc en game, faut savoir que là, vu que j'ai lancé un 1v1 normal dans une game, map normale, on a souvent plus d'FPS, ce qui est logique. Donc en game, on peut taper peut-être les 150, je sais pas, dans ces eaux-là. En tout cas, ça sera fluide. Pourrait vous brider au moins à 180 FPS, ça suffira. 200 FPS pour Fortnite, ça suffit amplement. Si vous voulez faire de la compète, quoi que ce soit. Là, je suis en mode perf. Mais vous pouvez mettre en mode normal, vous allez avoir 130 FPS quoi, si vous faites des bons réglages. Voilà, donc il faut savoir que Fortnite c'est vraiment un jeu qu'il faut vraiment régler. Si vous réglez pas Fortnite, vous allez pas avoir vos FPS, et ça c'est sûr et certain. Et sur Valorant, du coup, dans le camp d'entraînement, avec qualité max, nous sommes à 280 FPS. Voilà, donc je pense que ce PC est vraiment fait pour des jeux compétitifs et des petits jeux pas très lourds. Si vous jouez à des jeux compétitifs, faites cette config, vous serez tranquille jusqu'à la fin de vos vies. Bien sûr, j'ai payé ce PC en neuf, mais vous pouvez bien évidemment
tous les composants qu'il y a dans ce PC, vous pouvez les prendre en occasion, hein. C'est des trucs qui se trouvent très facilement et à pas trop cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez d'autres vidéos de PC Gaming. Sur ce, c'était DBGM. Ciao les gars.